est venu à mes oreilles encore ce concept-là de pétromasculinité. Donc, l'être pétromasculin, cet homme vil qui a une voiture et qui doit probablement voter pour Donald Trump ou Pierre Poilievre. Il se trouve que notre ami Pierre Desrochers, que vous connaissez peut-être, m'avait envoyé à un moment donné l'article qui a donné naissance à ce concept-là. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est exactement comme ça que fonctionne la gauche. Ou les militants de gauche. C'est-à-dire que non seulement ils investissent des postes universitaires pour y faire du militantisme et non pas de la recherche, et ensuite, ce qu'ils font, c'est que ils pondent des concepts. En fait, ils inventent des mots, ils inventent des termes, et ensuite, ces termes-là ont valeur d'autorité. C'est ce que, en fait, c'est ce qu'un certain philosophe appelait... il y a un terme pour ça, c'est le performatif. Donc, dans le fond, le performatif, c'est quoi? C'est l'idée que, par exemple, quand la personne qui est assermentée ou le curé vous dit « Je vous déclare mari et femme », donc vous devenez, par le fait de ces paroles, mari et femme. Et donc, le performatif agit, ou encore « je te bénis », donc tu deviens béni à la suite de c'est ce que veut dire la notion de performatif. Ben, dans le milieu universitaire, dans les milieux de gauche, il existe aussi ce truc-là. Donc, c'est-à-dire qu'on invente un concept, le concept n'existait pas avant, les mots n'avaient jamais été associés ensemble spécifiquement, et maintenant, c'est devenu une vérité. Et c'est devenu une vérité, c'est pour ça que sans avoir à justifier, sans avoir à rien définir, si vous cherchez, si vous cherchez pétro masculin, je peux le faire. Pétro, je vais le faire en même temps que je vous parle. Pétro masculinité. Et là, je suis sur Google. J'ai un article de Radio-Canada qui date de 2022. La pétromasculinité, un frein à la transition écologique. Ensuite, j'ai Le Devoir, le marketing pétromasculiniste. Ensuite, j'ai ici le journal 24 heures. Pétromasculinité, quand brûler du gaz dans un gros char est un ennemi... attends un peu. Pétromasculinité, quand brûler du gaz dans un gros char est synonyme de virilité. Donc, et là, il se trouve qu'il y a une origine à ça. Pourquoi les médias reprennent ce terme débile, qui a un peu de sortie de nulle part, et pourquoi ils en font maintenant un outil dans l'analyse de on ne sait trop quoi. Donc, évidemment, il fallait ramener la pollution à l'homme, non pas l'homme avec un grand H, mais l'homme, le masculin. Et ça a été fait par une professeure de Virginia Tech qui s'appelle Cara Daggett. Donc, Cara Daggett est professeure associée de sciences politiques au département de sciences politiques de Virginia Tech. Ses recherches explorent les politiques énergétiques et environnementales à une époque de perturbation planétaire. Elle s'intéresse aux questions qui se situent à la croisée du bien-être humain, de la science et de la technologie et du monde plus qu'humain. Son travail s'appuie souvent sur des approches féministes du pouvoir afin de comprendre comment le réchauffement climatique est apparu ainsi que comment il pourrait être atténué. Et là, on nous dit, bon, elle a écrit un livre qui s'appelle The Birth of Energy, Fossil Fuel, Thermodynamic and the Politics of Work, qui lui a valu un prix, of course, sur la théorie politique environnementale. On nous dit aussi que, qu'est-ce que j'ai un petit peu plus loin, a également publié plusieurs articles universitaires et chapitres de livres, notamment dans Environmental Politics, Energy Research, Social Science, Millennium Journal of International Studies, dans lequel d'ailleurs l'article dont on va parler a été publié, et aussi dans International Feminist Journal of Politics. Elle a remporté toutes sortes de prix, évidemment. Elle est titulaire d'une licence en sciences biochimiques de l'université Harvard. Elle a une maîtrise en relations internationales de la London School of Economics et une maîtrise en Sciences Po, un doctorat en Sciences Po de l'université Johns Hopkins. Et là, c'est lorsqu'on va voir dans les publications, en fait, que ça commence à se gâter. Donc, elle a un article qui s'appelle Energy and Domination, Contesting the Fossil Fuel Myth
fuel expansion. Et là, ensuite, Toward Feminist Energy System, Why Adding Women and Solar Panel is Not Enough. Et là, le plus drôle, je pense, c'est celui-ci. Drone Disorientation, How Unmanned Weapon Queer the Experience of Killing and War. Publié dans International Feminist Journal of Politics. Et dans cette liste-là, il y a un article qui s'appelle Petromasculinity, Fossil Fuels and Authoritarian Desire, qu'on pourrait traduire par pétromasculinité, énergie fossile et désir autoritaire. Et là, c'est là qu'on rentre dans le plus amusant. J'ai l'article devant moi, on va se promener dedans. Elle nous dit, donc il y a un petit abstract au début qui est quand même pas piqué des verres, là. Voyez, vous essayerez de compter dans votre tête la quantité de buzzwords qu'elle a réussi à mettre là-dedans. C'est tout à fait fabuleux. Alors que la planète se réchauffe, de nouveaux mouvements autoritaires en Occident adoptent une combinaison toxique de déni climatique, de racisme et de misogynie. Donc déjà en partant, les termes sont posés. Si tu ne crois pas au changement climatique, tu es probablement raciste et misogyne. Fait que les termes sont posés tout en nuances, c'est ça que j'aime. N'oubliez pas que c'est partagé, c'est publié ça dans des articles revus par les pairs. Là. Donc, il y a des gens, et l'article a été cité genre 330 quelques fois. Donc, il y a des gens qui lisent ça et font « Ouais, ça a vraiment ça a bien de l'allure, ça. » Plutôt que d'examiner ces ressentiments séparés, cet article interroge leur relation à travers le concept de pétromasculinité, qui apprécie le rôle historique des systèmes de combustibles fossiles dans le renforcement du régime patriarcal blanc. Vous voyez, blanc n'avait pas encore été droppé là-dedans, ni patriarcat, on y arrive. La pétromasculinité est utile pour comprendre comment les angoisses suscitées par l'anthropocène peuvent accroître les désirs autoritaires. Les désirs d'autoritarisme, pardon. Le concept de pétromasculinité suggère que les combustibles fossiles signifient le plus que du profit. Ils contribuent également à la création d'identité, ce qui présente des risques pour les politiques énergétiques post-carbone. De plus, à travers une lecture psychopolitique de l'autoritarisme, je montre comment l'utilisation des combustibles fossiles peut fonctionner comme une pratique compensatoire violente en réaction aux problèmes de genre et de climat. Je vais leur lire parce qu'on n'est pas sûr. Là, que... De plus, à travers une lecture psychopolitique de l'autoritarisme, je montre comment l'utilisation des combustibles fossiles peut fonctionner comme une pratique compensatoire violente en réaction aux problèmes de genre et de climat. Autrement dit, la pétromasculinité serait une espèce de réaction violente aux problèmes de genre et de climat. Tu sais, dans le fond, le gars qui est confronté au féminisme et au changement climatique, il s'en va faire des donuts dans un stationnement quelque part pour renouer avec sa virilité, probablement. Là. Et là, elle nous dit, bon, on rentre dans le vif du sujet, elle nous dit, il n'est pas surprenant compte tenu de la somme, et là je passe des bouts parce qu'on ne peut pas lire l'article au complet, là. Il n'est pas surprenant compte tenu de la somme d'argent et des privilèges en jeu que l'État tragique exigé par la justice environnementale mondiale rencontre une résistance. Autrement dit, ouais, c'est pas surprenant que, vu toute la merde qu'on veut imposer, il y a une résistance qui émerge de ça. Les régions qui ont émis le plus de dioxyde de carbone se positionnent pour tirer profit du réchauffement climatique en promouvant une version militarisée et corporatisée de la sécurité climatique. OK. Écoutez, je ne sais pas exactement où ça s'en va avec ça, mais on s'en va quelque part. Le Nord répond par un nouvel autoritarisme. Le Pentagone et ses alliés européens planifient activement une adaptation militarisée qui met l'accent sur le confinement à long terme et illimité des États défaillants ou en voie de déliquescence, une contre-insurrection pour toujours. Cette sorte de fascisme climatique, une politique basée sur l'exclusion, la ségrégation et la répression horrible est vouée à l'échec. Le fascisme climatique, avec ses camps, ses barbelés et l'omniprésence de la police, est une conséquence probable de l'insécurité climatique.
Et là, écoutez, on est dans le délire solide. Là. On est vrai. Elle nous dit, là, il y a une crise climatique, ça va être l'apocalypse. Et là, le danger pour ça, c'est qu'il y ait un genre de fascisme climatique probablement imposé par des mouvances autoritaires qu'elle voit très certainement arriver par la droite, ça c'est très certain. Et voici ce qu'elle nous dit. L'élection de Donald Trump. Donc, on n'avait pas réussi encore à écrire Donald Trump, on est rendu au 3e paragraphe. L'élection de Donald Trump à la présence des États-Unis en 2016 et la prise de contrôle du Congrès par les conservateurs laissent déjà entrevoir un fascisme des énergies fossiles. Un fascisme des énergies fossiles. Je ne sais pas si les gens réalisent, là, les auditeurs en ce moment, là, à quel point il n'y a absolument rien qui est démontré dans rien. Là. C'est-à-dire que elle écrit dans tout ça, je vais vous présenter un nouveau concept, ça s'appelle la pétromasculinité ou le pétromasculinisme. Et ça, en gros, c'est une réaction des hommes un peu violents et barbares contre contre la crise climatique. Et finalement, tout ça est lié à l'élection de Donald. Mais en fait, c'est un délire absolument incroyable. Et elle réussit à mettre le mot fascisme à tout bout de champ là-dedans. Autoritarisme, barbelé, dictature, les camps, là, le fascisme climatique avec ses camps, ses barbelés. Écoutez, je ne sais pas où elle s'en va avec ça, là, mais on continue. L'administration Trump et le Parti républicain ont renforcé les systèmes d'énergie fossile en niant les changements climatiques et en démantelant une série de politiques environnementales, notamment en se retirant de l'accord de Paris et en nommant un climato-sceptique à la tête de l'Agence de protection de l'environnement. Bon, OK. Le déni du climat sert évidemment les intérêts capitalistes alimentés par les combustibles fossiles. Cependant, le charbon et le pétrole font plus que garantir des profits et des modes de vie gourmands en carburant. Si les gens s'accrochent avec autant de ténacité aux énergies fossiles, au point même de se lancer dans l'autoritarisme, c'est parce que les... OK, c'est les gens eux-mêmes qui vont vouloir se lancer dans le fascisme pour préserver les énergies. C'est délirant. C'est parce que les énergies fossiles garantissent également un sens culturel et des subjectivités politiques. Depuis le nouvel impérialisme du 19e siècle, les énergies fossiles sont devenues la base métaphorique, matérielle et socio-technique des pétrocultures occidentales qui s'étendent à travers la planète. Les énergies fossiles sont devenues la base métaphorique, matérielle et socio-technique des pétrocultures occidentales. Wow! Wow! Les subjectivités privilégiées, ça c'est vos têtes, des têtes de riches finalement, là, sont imbibées de pétrole et de charbon. Donc, oui. Donc là, dans le fond, c'est. Vous vous rappelez quand on avait fait la série de podcasts sur la décroissance, donc vous avez l'imaginaire colonisé par l'idée qu'il faut qu'il y ait plus de croissance. Elle a dû dire, ouais, croissance, ça c'est un autre sujet. Vous avez aussi l'imaginaire social collectif colonisé par le charbon et le pétrole. Donc, qu'à cela ne tienne, elle va nous décoloniser ça. Ce n'est pas une coïncidence si les hommes blancs et conservateurs américains, quelle que soit leur classe sociale, semblent être parmi les négationnistes du climat les plus virulents, ainsi que parmi les principaux partisans des combustibles fossiles en Occident. Est-ce possible, chère madame, que les conservateurs blancs américains sont peut-être ceux qui tiennent le plus à leur liberté? Je ne sais pas. Il y aurait peut-être aussi cette idée-là, que je ne sais pas si elle vous a effleuré l'esprit, mais à mon avis, elle serait à considérer. Cet article entreprend une lecture féministe du déni climatique et de la promotion des combustibles fossiles dans les nouveaux mouvements autoritaires en Occident afin d'interroger l'enchevêtrement de la masculinité et des combustibles fossiles. À travers le concept de pétromasculinité, j'insiste sur la relation à la fois technique et affective, conceptuelle et matérielle, entre les combustibles fossiles et les ordres patriarcaux blancs. Pourquoi blanc? C'est pourquoi blanc? Il n'y a pas de char au Moyen-Orient d'abord. T'sais.
Au Moyen-Orient, les gens n'ont pas de voiture, il n'y a pas de pétrole. Tu sais, dans les pays, je ne sais pas moi, les pays comme l'Arabie Saoudite, mettons, ou les Émirats Arabes Unis, tu sais, les endroits où ils ont fait beaucoup, beaucoup d'argent avec le pétrole. Dans ces endroits-là, il y a des systèmes beaucoup patriarcaux qui ne sont pas du tout blancs. Fait que je ne sais pas c'est quoi je sais pas c'est quoi le lien, mais en tout cas, semble-t-il qu'il y en a un. Alors que la misogynie et le déni climatique sont souvent traités comme des dimensions distinctes des nouveaux mouvements autoritaires. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autoritaire. En fait, ce que je ne comprends pas dans son histoire, c'est qui est autoritaire là-dedans. C'est qui veut faire un système fasciste? C'est ceux qui veulent reconditionner la société pour que tout le monde puisse maintenant vivre avec aucun bien matériel et se promener à pied, un peu par la coercition, ou est-ce que c'est les gens qui veulent qu'on leur foute la paix? Je sais pas trop. Elle a l'air de penser que les mouvements autoritaires sont ceux qui veulent En fait, qui veulent quoi? Ben, qui veulent juste qu'on les laisse tranquilles, en fait. L'accent est mis sur la pétromasculinité, qui est mis sur la pétromasculinité, montre qu'ils sont qu'ils sont mutuellement constitués. L'anxiété de genre se mêlant à l'anxiété climatique et la violence misogyne explosant parfois sous forme de violence fossile. Calique! Je m'étais dit que j'allais rester sérieux, mais je suis incapable de ne pas rire, là. L'anxiété de genre se mêlant à l'anxiété climatique et à la violence misogyne explosant parfois sous forme de violence fossile. OK, donc là, si t'es trans ou... Parce que l'anxiété de genre, c'est quoi ça exactement? Là? Tu sais pas si t'es un gars ou une fille, t'es en questionnement. Et là, elle nous dit en gros, si t'es comme ça, t'es probablement aussi anxieux pour la planète. Ouais, no shit. Et face à ça, il y a des gens qui expriment de la violence misogyne, mais aussi de la violence fossile. Bon, qu'est-ce que de la violence fossile? Quelqu'un qui fait des donuts en avant de ta maison, un tuyau dans le pot d'échappement avec l'autre extrémité dans le garage, ou c'est quoi c'est de la violence fossile, là? C'est de quoi on parle exactement, là? Malgré un intérêt croissant pour les analyses sexistes du changement climatique, oui, tu m'étonnes qu'il y a un intérêt croissant pour ça. Et là, ce que je suis en train de vous lire là, n'oubliez pas que c'est un article. Le concept est repris par des médias. Ils vous mettent ça dans les dents dans des articles comme si on parlait d'un concept scientifique qui avait été... tu sais, dans le fond, il y a des expériences, tu sais, scientifiques au sens commun, là. Tu sais, il y a quelqu'un dans un laboratoire avec des éprouvettes, il y a un petit peu de fumée qui sort, là, et on a fait des tests, puis en fait, ça a été validé, tout ça, là, dans le fond, par un procédé rigoureux, des analyses de laboratoire, une méthodologie sérieuse, alors qu'en réalité, on est en fait devant quelqu'un qui a simplement... s'est réveillé un matin, a inventé un concept et s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qui parce qu'en plus, c'est pas tellement difficile à inventer. Tu te dis, en gros, ouais, ben c'est quoi les trucs qui sont vraiment mal vus en ce moment? Ben, les hommes et le pétrole. Ah tiens, pétromasculinité. Je viens d'inventer quelque chose, je suis génial. Et avec quoi je pourrais mélanger ça? Ben là, un homme, c'est misogyne. Et le pétrole, c'est la voiture. La voiture, c'est des films d'action. La film d'action, c'est la violence. OK, donc misogynie, violence. Vous voyez un peu comment le procédé mental s'effectue, là. Et là, il nous dit l'intersection. Donc ça, évidemment, la fameuse logique intersectionnelle. Donc tout ça ne peut être compris que dans la logique intersectionnelle. En fait, l'intersection, c'est quoi? C'est la métaphore, c'est que vous arrivez en gros à un carrefour et chaque embout du carrefour ou du rond-point est une zone de victimisation. Donc en fait, vous pouvez tourner dans la rue afro-américaine, dans la rue queer, dans la rue... Et en fait, vous tournez dans toutes les rues en même temps. Et là, vous êtes dans l'intersectionnalité. Donc c'est pour ça qu'en gros, le méchant capitaliste, il est pétro-masculin parce qu'en même temps qu'il aime l'argent du pétrole, il est en même temps masculiniste, donc misogyne, donc aussi violent et dans le déni des luttes des sexes et du changement climatique. Bon, vous voyez un peu comment comment tout ça s'articule de manière un peu délirante dans l'esprit de ces gens-là. Et là, il nous dit... l'intersection entre genre et énergie reste peu étudiée.
Oui, parce que pour les gens qui ont un cerveau normalement constitué, il n'y a pas de lien entre les deux. La plupart des recherches étant menées dans le domaine du développement où l'accent est mis sur l'égalité d'accès au carburant. Parallèlement, les recherches sur la masculinité et l'énergie, ainsi que l'environnementalisme, sont encore plus limitées. Néanmoins, l'identité masculine et les ordres patriarcaux qu'elle soutient sont importants pour comprendre le manque de réponse politique au changement climatique, en particulier dans les pays du Nord. Sherilyn McGregor, par exemple, soutient que l'environnementalisme lui-même est devenu masculinisé en raison de la domination des cadres scientifiques et sécuritaires pour comprendre le changement climatique. Ces cadres durcis entraînent une préférence pour les types de solutions qui sont le domaine traditionnel des hommes et de la masculinité hégémonique, ce qui conduit à une dévalorisation des préoccupations éthiques comme la justice, la santé et l'équité économique. Oui, parce que nous autres, les hommes, la justice, la santé puis l'égalité, on s'en crisse complètement de ça. Pour nous autres, ce qui est important, c'est tellement rempli de clichés, là, c'est incroyable. C'est rempli de... C'est une espèce d'amassis de clichés. Il n'y a absolument rien qui est étoffé, qui est expliqué là-dedans. Il est utile d'apprécier la relation historique entre les combustibles fossiles et le régime patriarcal blanc pour comprendre les désirs et les angoisses autoritaires suscités par l'Anthropocène. Une lecture féministe des systèmes d'énergie fossile pointe vers l'émergence d'une autre convergence catastrophique dangereuse pour comprendre l'expression de Parenti. Dans ce cas, la convergence se fait entre changement climatique, système d'énergie fossile menacé et une hyper-masculinité occidentale de plus en plus fragile. Oui, parce que n'importe qui a des yeux pour voir sait qu'en ce moment, en Occident, le véritable problème, c'est l'hyper-masculinité. T'sais, on est envahi de gens qui rétro-projettent vraiment... Ils transpirent la masculinité. C'est vraiment ça. On n'a jamais été dans une époque aussi masculine, finalement, quoi. L'analyse de la pétromasculinité nous alerte sur les moments périlleux où les défis posés par des systèmes alimentés par les combustibles fossiles et plus généralement au mode de vie imprégné des combustibles fossiles sont interprétés comme des défis posés au régime patriarcal blanc. Donc, c'est magnifique, pareil. C'est magnifique. Je vais passer un petit bout quand même, mais c'est presque, en fait, j'ai quasiment le goût de le lire en intégrale. C'est presque de la poésie, en fait. Les combustibles fossiles ont construit le monde moderne. On continue d'apprécier les combustibles, ou du moins la forte consommation d'énergie qu'ils génèrent, en tant que catalyseur de la démocratie libérale de masse. Cela est évident dans les appels éco-modernistes en faveur d'un bon anthropocène, je déteste ce mot-là, va-tu arrêter de l'utiliser, qui dissocierait les avantages des combustibles fossiles et des combustibles eux-mêmes. Après tout, alors que l'industrialisation provoque la destruction planétaire, et c'est rempli en fait de jugements gratuits comme ça, alors que l'industrialisation provoque la destruction planétaire. C'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. L'industrialisation a posé des enjeux environnementaux. Oui, la destruction planétaire, non. Ça c'est... Sa propagation a coïncidé avec des victoires humanistes telles que l'abolition de l'esclavage, l'augmentation des taux d'alphabétisation, l'égalité des sexes et la pauvreté, la réduction de la pauvreté. Ça, c'est magnifique ce qu'elle vient de faire là. C'est juste magnifique. En gros, ce qu'elle dit, c'est les énergies fossiles nous ont permis plusieurs trucs, mais les gens comprennent pas qu'en gros, par hasard, tout à fait par hasard, et ce qu'elle nous dit, elle a coïncidé, c'est avec avec la réduction drastique de plusieurs problèmes, notamment il n'y a plus d'esclavage, le taux d'alphabétisation a explosé, l'égalité des sexes, c'est un objectif atteint, la réduction de la pauvreté, etc. Mais c'est un hasard. C'est comme un genre de hasard, tout ça. Le manoir des libertés modernes repose sur une base toujours croissante d'utilisation des combustibles fossiles. Jusqu'à présent, la plupart de nos libertés ont été gourmandes en énergie. Cependant, outre les dommages écologiques causés par le pétrole et le charbon, les combustibles fossiles ont également causé de graves dommages politiques. Timothy Mitchell soutient que les combustibles ont eu des effets contradictoires en termes de renforcement de la démocratie. D'une part, en raison des caractéristiques matérielles du charbon, son extraction et son approvisionnement étaient vulnérables à des points d'étranglement qui pouvaient être exploités par une résistance ouvrière croissante. Bon, là, ça, c'est plus ou moins
c'est plus ou moins intéressant. Plus loin, elle nous le dit, la démocratie du carbone est insinuée en tandem avec l'autoritarisme et en dépend. Attends un peu. Par domination fossile, j'entends une logique de gouvernement qui dépend d'une consommation intensive de combustibles fossiles. Mais c'est vraiment c'est de l'écriture vraiment de buzzword. En fait, domination. C'est dit domination, c'est bien, ça parle. La domination fossile est mobilisée par le biais du capital fossile. Terme utilisé par Andreas Malm pour décrire la manière dont le capitalisme moderne s'est construit autour d'une croyance en une croissance auto-entretenue. Voilà. Soudée par la construction des combustibles fossiles. Ah, OK, enfin. Je me doutais qu'on s'en allait là, c'était écrit dans le ciel. On finit par arriver à la décroissance d'une manière ou d'une autre. Donc, en gros, la domination fossile, ça revient à l'idée que c'est la croissance économique et ça, c'est mal, en fait. Là. Ça ne peut pas fonctionner. En conséquence, l'autoritarisme, plutôt qu'une perversion de la modernité ou un risque latent d'une société industrielle de masse à éviter, apparaît plutôt comme la moelle épinière même d'une vie contemporaine fondée sur la combustion des énergies fossiles. Avec des sociétés qui utilisent du pétrole ou du charbon, c'est tôt ou tard, leur nature profonde, c'est l'autoritarisme. OK. Pourquoi? On ne sait pas. C'est comme ça. La nouveauté et les libertés permises par la civilisation alimentée par les énergies fossiles sont liées à une violence horrible, de sorte que s'engager dans une vie alimentée par les énergies fossiles revient à déclencher une extinction massive des espèces, tout autant qu'à rendre possible Internet ou les mouvements sociaux mondiaux. OK, une extinction massive, OK. Ben oui, pourquoi pas. Et là, il nous parle en même temps de démocratie libérale, mais l'autoritarisme fossile. Cependant, comme le soulignait Aimé Césaire, il y a plus de 60 ans, la violence que les Anglo-Européens ont pratiquée à l'étranger revient à un formidable effet boomerang. Et malgré les efforts visant à fermer les yeux ou à justifier la violence, la colonisation œuvre à déciviliser. Le colonisateur peut le brutaliser au vrai sens du terme pour l'avilir, pour réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale et au relativisme moral. OK. En prochaine section, et on va terminer avec ça parce que je pourrais en parler on pourrait parler de ça pendant 4 heures, là, mais c'est juste, vous irez lire le reste de l'article. Pour vrai, c'est une synthèse. C'est tout ce que je peux dire. C'est une synthèse, en fait, et c'est malheureusement ce que j'observe de plus en plus chez des gens, et qu'un texte comme ça soit écrit par Patrick Lagacé ou par je ne sais trop quel journaliste qui essaie de créer un buzz avec ça, c'est tel que tel, mais là, on est vraiment dans un contexte où des gens écrivent n'importe quoi, ils postulent l'existence de concepts, ils ne démontrent rien, il n'y a aucun fait, aucune statistique, il n'y a rien qui appuie rien. Et c'est revu par les pairs. On publie ça en disant « Mon Dieu, c'est extraordinaire, mais quelle invention incroyable! » Ah oui. Et là, quand vous allez critiquer ça, on va vous dire « Ouais, mais ça a été démontré, là, la pétromasculinité. Là, c'est pas, je veux dire, il y a plein d'articles là-dessus, là, puis publiés dans des revues scientifiques. Ben ouais, vous ferez le test d'aller les lire, vous ferez votre propre idée, voir est-ce qu'il y a quelque chose de scientifique là-dedans. » Donc, la prochaine et dernière section s'appelle « Combustibles fossiles et masculinité ». Le public américain perçoit la mission de Donald Trump, Make America Great Again, comme un hommage à un fantasme de la vie américaine du milieu du 20e siècle, lorsque les hommes blancs dirigeaient leur foyer sans opposition, une formule qui reposait sur un emploi à temps plein généralisé pour les hommes blancs, avec des salaires permettant de subvenir aux besoins des femmes au foyer et des enfants. Selon les mots de la journaliste Zoe Chase, réfléchissant à l'élection de 2016, pour beaucoup de gens, Make America Great Again signifiait rendre aux hommes leur grandeur. Pour vrai, j'ai suivi les élections de 2016. J'ai jamais... ce lien-là me paraît quand même assez tordu. La devise de Trump est une sorte de pétro-nostalgie. Je vous jure que c'est écrit ça, là. La devise de Trump est une sorte de pétro-nostalgie. La mesure où la réalisation de l'idéal patriarcal du milieu du 20e est complètement obnubilée par le patriarcat, les Blancs, le genre, c'est fou, là.
Il y a quelqu'un qui a une robe qui s'en vient quelque part, là. Je sais pas c'est quoi. C'est de la folie, là. L'idéal patriarcal du milieu du 20e siècle reposait sur un approvisionnement continu en combustibles fossiles, bon marché, les voitures, les banlieues, la famille nucléaire, orienté autour des travailleurs blancs de sexe masculin qui formaient un triumvirat qui liait les désirs américains non seulement au travail salarié, mais aussi à l'approvisionnement continu en énergie bon marché qui rendait ce rêve possible. Ces avantages privés accordés aux consommateurs ainsi que les infrastructures et les politiques du New Deal qui les soutenaient était destiné à immuniser le public américain contre les menaces jumelles du communisme et du fascisme, qui se profilaient tous deux au lendemain de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale. Ben oui, si tu vivais aux États-Unis, tu avais une belle vie, tu as juste besoin d'en avoir un des deux qui travaille, les gens avaient un peu d'argent, il y avait une vie confortable. Oui, ça paraissait plus tentant que le fascisme européen et le communisme des pénuries. Je sais pas ce qu'il y a d'épouvantable là-dessus, là. Enfin et surtout, pour les besoins de cet article, le mode de vie américain était centré sur une version de la domination blanche et patriarcale. Pourquoi domination? Dans laquelle la réalisation d'une masculinité hégémonique exigeait une consommation intensive de combustibles fossiles et pour la classe ouvrière ou moyenne, les emplois au sein des systèmes de combustibles fossiles ou qui en dépendent, des emplois et des salaires qui, comme dans les prestations sociales de l'État, étaient inégalement répartis selon la race, souvent avec l'intention consciente des entreprises de diviser les travailleurs afin d'éviter les troubles. OK, avec l'intention. OK. Pour beaucoup, extraire et brûler du carburant était une pratique de la masculinité blanche et de la souveraineté américaine, de telle sorte que la puissance explosive de la combustion pouvait être grossièrement assimilée à la virilité. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Il n'est pas étonnant que l'accès à un gaz et une énergie bon marché et abondant soit devenu la condition sine qua non du bien-être des Américains et un droit exigé à la fois par l'État et pour l'État. Même si les Américains du 21e siècle ne s'entendent pas sur la question de savoir si les soins de santé ou l'alimentation doivent être considérés comme un droit, il existe une hypothèse largement répandue et bipartite selon laquelle les Américains méritent une énergie bon marché et que l'État a le devoir de leur garantir. En retour, toute menace à l'approvisionnement énergétique apparaît simultanément comme une menace pour le rêve américain. Make America Great Again insiste sur les innocences de Leave It to Beaver. À propos de la combustion des énergies fossiles, il n'y a aucun inconvénient à brûler plus de pétrole et de charbon, ou du moins aucun pour les Américains blancs. OK. Fait que là, il y a un noir qui a un char, lui, c'est différent. Lui, c'est pas pareil. C'est comme un autre cadre de référence. Les sondages de sortie d'urne montrent que ce message de campagne a trouvé écho non seulement auprès des hommes blancs, mais aussi auprès d'un peu plus de la moitié des électrices blanches, dont certaines peuvent également trouver une sécurité dans le statu quo et donc s'indigner des menaces contre les systèmes d'énergie fossile et ou des masculinités blanches hégémoniques. OK, fait que les femmes américaines, elles aiment le statu quo, fait que elles sont contre certaines mesures environnementales parce que ça menace la stabilité du patriarcat blanc hégémonique. Tabarnache! À travers la nostalgie rose que procure l'identité pétro-masculine, l'affront du réchauffement climatique ou des réglementations environnementales apparaît comme des insurgés à l'égalité avec les dangers posés par les féministes et les mouvements queer qui cherchent à drainer l'énergie et le pouvoir de l'État et de la famille traditionnelle. La pétromasculinité considère la masculinité comme une identité socialement construite qui émerge au sein d'un ordre de genre qui définit la masculinité en opposition à la féminité. Et ce faisant, soutient une relation de pouvoir entre les hommes et les femmes en tant que groupe. Les masculinités sont toujours multiples et impliquent des luttes permanentes pour savoir quelle version de l'identité masculine deviendra socialement dominante. La pétromasculinité s'inspire d'aspects d'une masculinité traditionnelle hégémonique, mais en même temps, son apparition dans l'extrême droite américaine est mieux comprise comme une sorte d'hyper-masculinité qui est une position plus réactionnaire. Mais c'est de la bouillabaisse, c'est un délire absolument incroyable. Un délire absolument incroyable.
Les masculinités plus anciennes et industriellement alignées, incarnées par Arnold Schwarzenegger. What the fuck? Genre, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Dans sa jeunesse de machisme et de pompage de fer, ont été abandonnés au profit de la masculinité hybride du gouverneur Schwarzenegger de Californie. Un champion éco-moderniste des piles à combustible et des Hummers éco-lavés. Oh my God, mais c'est délirant. C'est un délire absolument délicieux. C'est presque de la poésie. Je vous le dis, c'est de la poésie, en fait. C'est de la pure poésie, mais voilà, la conclusion, violence et misogynie liée au combustible fossile. L'avenir et l'échec queer, faire des parents plutôt que des bébés. Wow. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais est-ce que vous réalisez ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début? Là? C'est vraiment ça. Là. C'est cette idée très simple. Là. C'est que vous devez refuser la validité de ces trucs-là. Chaque fois que quelqu'un vous arrive avec un espèce de concept un peu pompeux comme ça, vous devez le... Moi, je ne reconnais pas. Moi, je n'utilise pas ces mots-là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pour moi, c'est n'importe quoi. Ça ne vaut rien. Je ne reconnais pas de valeur à ce qui vient d'être dit là parce qu'à un moment donné, ça devient trop. Ça devient juste du n'importe quoi. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a aucune démonstration qui est faite. Ce n'est que une espèce... En fait, c'est une technique assez simple. Vous prenez un mélangeur là, et vous mettez tous les buzzers masculins, pétrole, Donald Trump, extrême droite, tout ça. Vous mélangez tout ça ensemble et vous pensez que ce qui va ressortir de là est une pensée élaborée avec des concepts absolument... incroyables. Mais créer un concept en juxtaposant deux mots ou en associant deux mots ensemble, c'est pas de la pensée, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la science politique. C'est juste du délire. C'est du délire, en fait. Là. Il n'y a absolument rien de ce qui est écrit là-dedans, de ce qu'on a lu, qui est le début du commencement en fait, c'est ça le concept, c'est que tu ne sais même plus par quel bout commencer, tellement, en fait, tout est délirant du début à la fin. C'est le renforcement du régime patriarcal blanc. OK, là, déjà, ça, il faut que tu déconstruises ça, parce que déjà, ça n'a pas rapport non plus. Et elle imbrique là-dedans. En fait, tout est mélangé. C'est ça l'affaire, c'est que c'est une espèce, c'est ça l'intersectionnalité, c'est que vous arrivez tellement à mélanger toutes sortes de trucs qui n'ont aucun lien ensemble qu'en fait, vous ne permettez pas à l'autre de penser. C'est impossible de réfléchir avec ces termes-là. Parce qu'à un moment donné, c'est une confusion totale qui est entretenue, je pense, volontairement. Parce qu'à un moment donné, bon, là, vous êtes dans le patriarcat, vous êtes dans blanchitude. Après ça, il y a la misogynie. Tout est imbriqué là-dedans, sans aucune cohérence autre qu'une espèce de style littéraire un peu pompeux. Là.